Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du bulletin d'information des Mystiques d'Afrique. Démarrons par le Bénin. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a sollicité une troisième session extraordinaire auprès du Parlement. Au cours de cette session, les parlementaires vont examiner la proposition de résolution portant code d'éthique et de déontologie des députés béninois, dont l'examen était prévu pour la deuxième session ordinaire. Ceci parce que le rapport n'a pas été apprêté par la commission des lois. Cette troisième session débutera ce jeudi 7 octobre 2021. Au Burkina Faso, les députés du groupement parlementaire Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP ont lancé le 1er octobre 2021 à Banfora les activités de leur première journée parlementaire de l'année. À l'issue des 3 jours de réflexion, les 56 députés du MPP aborderont plusieurs thématiques dont l'état des lieux de la lutte contre le terrorisme, les facteurs terreaux et groupes terroristes au Burkina Faso et la gouvernance locale pour une implication des populations dans la lutte contre le terrorisme. Pour le président du groupe, Alessandre Tapsoba, l'objectif recherché dans le traitement de cette thématique est de renforcer les résiliences des populations contre le terrorisme. En République démocratique du Congo, pour finir, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a eu un entretien ce 1er octobre 2021 avec une délégation d'ambassadeurs des pays de l'Union européenne, conduite par Jean-Marc Chataillé, ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Cette rencontre a pour objectif d'échanger autour de la composition du nouveau bureau de la CENI. À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale a expliqué tous les contours des dispositions prises pour la mise en place de cette nouvelle équipe. Après les échanges, la délégation de l'Union européenne a réitéré son soutien pour accompagner le processus électoral en RDC. Et ceci dans le strict respect des délais. Notre rubrique éclairage à présent. Nous vous avons parlé de la notion de l'immunité parlementaire de long âge dans nos précédents numéros de la rubrique éclairage. Cette fois, répondons à la question de savoir si l'immunité parlementaire constitue une garantie parlementaire. Bien que l'immunité parlementaire soit une garantie pour le député, elle ne permet pas à ce dernier d'être au-dessus de la loi. En effet, l'immunité parlementaire est instruite par une commission ad hoc et s'effectue après le débat public. Ceci par l'adoption d'une résolution en ce sens. Ce vote ne préjuge en rien de l'innocence ou de la culpabilité de l'élu, mais il permet à l'Assemblée concernée de se prononcer sur les circonstances politiques et sur l'opportunité de traiter l'élu comme un citoyen ordinaire ou pas. Et dans ce cas, on évoque la levée de l'immunité parlementaire. C'est sur cette connaissance de plus sur laquelle nous vous reviendrons que nous mettons fin à ce numéro. Nous vous retrouvons très prochainement. Portez-vous bien.